Bonjour mes frères et sœurs, je suis très content de vous donner le discours sur le thème du grand salut. On interroge très souvent dans l'Église, vous avez reçu le salut? Si vous avez déjà reçu le salut, vous êtes chrétien. Sinon, vous n'êtes pas encore le chrétien. Mais il y a encore un groupe qui ne comprend pas la signification du salut. Aujourd'hui, je vous aide à comprendre la signification du mot salut. Que signifie le mot salut? Ça se trouve dans le dictionnaire. Premièrement, action ou manière de saluer. Deuxièmement, fait d'échapper à un danger, à un malheur. Ce qu'on interroge dans l'Église est le deuxième sens. Fait d'échapper à un danger, à un malheur. Le verbe convenable, c'est de sauver. On est échappé à quel danger, à quel malheur dans le christianisme? Vous avez été sauvé de quoi dans le christianisme? À la pauvreté? Si oui, tous les chrétiens sont riches? Non. Vous avez été sauvé de la maladie? Tous les chrétiens sont en forme? Non. On m'a très souvent répondu qu'on est sauvé de l'enfer. Qui sera jeté à l'enfer? Oui, c'est pécheur. L'enfer est la conséquence. La cause de l'enfer, c'est le péché. La cause de la pauvreté, c'est le péché. La cause de la maladie, c'est le péché. Je lis Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus signifie sauveur. Sauveur de quoi? De ses péchés. Jésus est venu sur la terre pour sauver son peuple de ses péchés. C'est le christianisme, c'est clair et simple. Matthieu a utilisé le verbe en grec sozo pour le verbe sauver. La phrase « Vous avez reçu le salut » signifie que vous avez été sauvé. On peut dire dans le christianisme que vous avez été sauvé des péchés. Alors, je vous interroge. Vous avez été sauvé de vos péchés. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché signifie la pensée, la parole et l'action qui transgressent la loi. Si la loi n'existe pas, le péché n'est pas constitué. On commet le péché avec la monnaie virtuelle ou la crypto-monnaie. Mais il n'y a pas encore de loi pour contrôler la monnaie virtuelle. C'est pour ça que le juge ne peut pas le condamner. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3. Pourquoi tout le monde sont pécheurs dans le christianisme? On a transgressé quelle loi? Oui, la loi divine, autrement dit, la loi de Dieu. Selon la loi de Dieu, tous sont péchés. Depuis quand? Depuis Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'histoire humaine? L'histoire du péché remonte jusqu'au jardin d'Éden. Adam et Ève sont le premier homme qui est créé par Dieu le Créateur. Je lis Genèse chapitre 2 verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a leur donné tous les fruits à manger, sauf un seul fruit qui s'appelait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a interdit de manger un seul fruit. Tu n'es pas avare. C'est quel fruit? Pomme,
il y a quelqu'un qui m'a répondu comme ça. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est le nom du fruit un peu bizarre, n'est-ce pas? Dieu a nommé ce fruit comme ça, pourquoi? C'est pas à cause de sa couleur, ni à cause de son goût. C'est à cause de l'effet après avoir mangé. Quand on mange ce fruit, on connaît le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est leur péché? Adam et Ève ont commis quel péché en mangeant le fruit défendu? Tous m'ont répondu que c'est la désobéissance. L'action de consommation le fruit défendu contre la parole de Dieu, c'est le péché originel. C'est vrai? Je ne pense pas. Si on mange le fruit défendu, qu'est-ce qui se passera? On m'a répondu qu'ils vont mourir. Selon Genèse chapitre 2 verset 17, oui c'est vrai, mais pourquoi ils vont mourir? À cause de la désobéissance, c'est Dieu qui va tuer Adam et Ève comme la punition? Absolument pas. Leur mort, ce n'est pas la punition. Il faut observer soigneusement le verset 17. On ignore généralement le nom du fruit défendu. Dieu a interdit de manger un fruit. Pourquoi? Parce que ce fruit est très spécial. Quand on mange ce fruit, on connaît le bien et le mal selon le nom de ce fruit. C'est le point le plus important. Connaître le bien et le mal, c'est plus grave que la désobéissance. Après avoir mangé le fruit défendu, pourquoi on meurt? C'est parce qu'on connaît le bien et le mal. Ça tue Adam et Ève, c'est fatal. Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est la connaissance du bien et du mal? On connaît du bien et du mal. C'est pareil qu'on juge le bien et le mal. Juger le bien et le mal, c'est très négatif. Dieu a interdit de manger le fruit défendu. C'est pareil que Dieu a interdit de juger le bien et le mal. On doit juger le bien et le mal dans la vie quotidienne, n'est-ce pas? Par exemple, le mariage homosexuel, c'est le bien ou le mal? Ah, on ne doit pas le juger? Si, on doit le juger. Le problème, c'est quoi? Ce que Dieu a interdit, c'est quoi? Dieu a interdit de juger selon sa volonté, au lieu de la volonté de Dieu. Le juge juge selon sa volonté. Non, le juge juge selon les lois. Adam et Ève, ils sont créatures, ils ne sont pas créateurs. Il doit juger le bien et le mal selon la volonté de Dieu, le Créateur. C'est logique. Mais Adam et Ève ont jugé selon leur volonté. On peut comparer avec les deux versets. Je lis d'abord Genèse chapitre 2 verset 25. C'est avant de manger le fruit. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Je lis Genèse chapitre 3 verset 7. C'est après avoir mangé le fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Après avoir mangé le fruit défendu, ils ont différemment jugé sur la nudité avec Dieu, le Créateur. Adam et Ève n'ont plus jugé le bien et le mal comme leur Créateur. Ils sont devenus comme Dieu, le seul juge. Ils étaient indépendants. C'est pour ça qu'ils sont séparés de Dieu, le Créateur. La séparation de Dieu de la vie, on appelle ça
la mort. Dieu a déjà averti, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aussitôt qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils sont séparés de Dieu. Qu'est-ce que c'est le péché originel? Nous avons hérité le péché originel. Alors, nous pouvons trouver le péché originel aujourd'hui? Oui. On peut trouver les symptômes du péché originel aujourd'hui dans tout le monde. Le premier symptôme est que nous jugeons selon nos volontés et faisons ce que nous voulons comme Adam et Ève. Ils ont jugé selon leur volonté, ils ont fait ce qui est bien pour leur jeu. Nous aussi, nous voulons accomplir nos volontés. Depuis nos naissances, sans exception, nous jugeons ce qui est bien et ce qui est mal selon nos volontés, comme Adam et Ève. C'est le péché originel. C'est le premier symptôme du péché originel. Le deuxième symptôme est la mort. Autrement dit, la séparation de Dieu de la vie. Adam et Ève sont séparés de Dieu, aussitôt qu'ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont perdu la relation intime avec Dieu de la vie. Nous aussi, nous n'avons pas la relation intime avec Dieu depuis nos naissances, sans exception. Même le fils du pasteur n'a pas la relation intime avec Dieu automatiquement depuis sa naissance. Il faut faire les efforts pour avoir la relation intime avec Dieu. C'est pour ça que nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Nous avons besoin de recevoir le salut. Vous avez reçu le salut? Vous avez été sauvés de vos péchés? Le péché originel, c'est le commencement de la catastrophe. Je vais continuer à expliquer à la prochaine pour que vous puissiez recevoir le salut. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la chance de partager ton salut. Aide-nous à mieux comprendre la signification des mots principaux dans la vérité pour profiter de la vie éternelle dans la vie quotidienne. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est la fin de la première séance du Grand Salut. Si vous avez quelque chose à m'interroger, écrivez en bas de cette vidéo. Bonne journée mes frères et sœurs.